Parashat Vaishlach, cours numéro 4. Shalom Uvracha, on est la suite du cours précédent, dans lequel on a expliqué que la différence entre Yosef et Tzadik, c'était la croyance totale, peut-être même plus élevée que Yaakov Avinu, on verra ça dans les prochains parashiotes, si on a le droit de parler comme ça, mais apparemment c'est ce que les Midrashim nous enseignent. À la différence de Esav, que c'est la croyance totale en soi-même. Dieu n'est pas là. Même s'il croit, comme explique Ramban, il sait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, mais il se dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il est parti s'occuper d'autres affaires. Alors que notre croyance est que c'est Akadosh Baruch Hu à tout moment qui fait tourner la manivelle, et chaque chose qui se passe, même chaque virus ou chaque microbe, son emplacement à chaque moment, c'est Akadosh Baruch Hu qui le décide. Non, c'est quoi la guerre dans l'Israël? La guerre, il faut savoir, dans le temps c'était des guerres, c'était avec la force de l'épée. Il y a une question qui se pose, il ramène. On voit, il y a Ta'anit Esther. C'est quoi Ta'anit Esther? Que puisque le peuple juif a jeûné le 13 Adar, nous aussi on jeûne le 13 Adar. C'est ça la raison du Ta'anit. C'est pas la raison parce que Esther a jeûné 3 jours et 3 nuits. C'est contrairement à ce qu'on pense, comme le Mishnah Berurah ramène, c'est que le 13 Adar, on avait mené la guerre contre Ishmaël, contre Amalek, et la coutume était que pendant la guerre, on jeûnait. C'était comme ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui jeûne, son cœur, il est plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Demande Rav Pinkus. Dans le temps de la guerre, c'était la force de l'épée et de la lance. Comment on va jeûner? On va s'affaiblir. C'est contraire au nécessaire pour mener la guerre. Et c'est ce qu'on explique. Milchamot ani asiti. La guerre, c'est un S. En fait, tu rentres dans un système miraculeux. Tu veux un miracle? Connecte-toi à Kadosh Baruch Hu. Tu te connectes à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il va manipuler, il sera plus facile, il y aura une meilleure connexion avec Kadosh Baruch Hu. C'est bien je renforce ma croyance que c'est Kadosh Baruch Hu qui fait tout. Dans ce cas-là, je renforce Kadosh Baruch Hu, il pourra manipuler mes mains plus facilement. Je suis connecté à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils avaient la coutume de jeûner pendant la guerre. Milchemet Midian, c'est écrit, qu'il y avait 12 000 qui ont fait la guerre contre Midian. Au fait, dans le Midrash, ils disent qu'ils étaient 24 000 soldats. Il y avait 12 000 soldats, mais chaque soldat, il avait un jumeau derrière lui, qui était constamment prié à Kadosh Baruch Hu. Il accompagnait. Celui qui lui portait les armes, il accompagnait et il priait à Kadosh Baruch Hu, et il lui rappelait aux soldats qui luttaient, sache, n'oublie pas Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on gagnait la guerre. David Ameller, c'est écrit qu'ils devaient faire la guerre aux Philistins, aux Pélishtim. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Navi? Tu vas attendre jusqu'à qu'il y ait un signe pour prendre l'épée. C'est-à-dire tu vas rester immobile jusqu'à que les Philistins arrivent. Quand ils arrivaient proches. Une fois qu'ils sont arrivés à un demi-mètre ou même moins des soldats de David, c'est là que Hachem il leur a fait signe qu'ils pouvaient prendre l'épée et gagner la guerre. Parce qu'ils devaient montrer une croyance totale. Pour mériter le miracle, il faut y croire. Il faut avoir confiance en Hachem. L'homme, Hachem Tzilechak, c'est ton ombre. Plus tu crois en lui, plus tu as confiance en lui, plus c'est lui qui fera la chose. C'était comme ça les guerres dans l'Israël. Les guerres, c'était menées directement par Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les Maccabim? C'était 12 vieillards, peut-être en partie, certains d'eux étaient des vieillards, on peut dire, qui étudiaient la Torah. Ils ont fait une guerre contre la meilleure armée du monde dans le temps. Comment c'était possible de gagner? Milchamot ani asiti di Akadosh Baruch Hu. C'est moi qui fais les guerres. Mais à condition que tu es connecté à Akadosh Baruch Hu. C'était ça la guerre. Il y a encore un exemple, je me sais de me rappeler. J'ai oublié. Vient Yaakov Avinu. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov est resté tout seul. C'est-à-dire tout seul, dans le sens littéral des choses. Et c'est vrai parce que En Mikra Yotse Midei Pshuto, le pshat dans le passouk, il est vrai aussi. Mais ici, dans le levado, en général, ça veut dire c'est l'épreuve. Akadosh Baruch Hu nous accompagne sous tout. Et il suffit des fois d'ouvrir les yeux pour voir combien Akadosh Baruch Hu il est avec nous à chacun de nos pas. Mais il y a des moments d'épreuve. Là où Baruch Hu nous met une épreuve, on reste tout seul. On est seul. On dit Akadosh Baruch Hu, où tu te trouves?
que ce soit une épreuve physique ou une épreuve spirituelle. C'est bien que souvent que Baruch Hu nous aide à surmonter notre Yetzer Hara. Parfois on le retrouve tout seul avec un Yetzer Hara en feu. Et là on doit utiliser seulement nos propres volontés, notre force pour surmonter le Yetzer Hara. C'est ça le Nisayon. C'est rester tout seul. Lech lecha me'artzera, c'est-à-dire va-t'en tout seul avec Baruch Hu. Je t'envoie ce que le Sfat Emet explique. Tu es dans l'épreuve maintenant. Je ne t'accompagne pas, je ne t'aide pas dans ta lutte contre le Yetzer Hara. C'est ça, Vaïvater Yaakov Evado. Et cette guerre que Sarosh et Esav a fait, c'était une guerre, il a essayé de déconnecter Yaakov Avinu d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, en fait, Yaakov Avinu, quand il a vu devant lui ce malach qui voulait lutter contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renforcé dans sa émouna, dans sa croyance, dans sa foi envers Akadosh Baruch Hu. Et il était constamment en liaison, on va dire, sa tête attachée en liaison avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il a réussi à lutter contre le malach de Esav. C'était ça qui était, c'était ça sa force. Sa force que même un malach, même un ange, n'a pas réussi à le déconnecter même un petit moment d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est écrit que quand même, il a réussi à donner un coup sur le nerf sciatique. C'est quoi le nerf sciatique? C'est le pied qui soutient Yaakov Avinu. C'est écrit dans le Midrash, il a réussi à toucher Tamchin de Oraita. Tamchin de Oraita, c'est-à-dire ceux qui supportent la Torah. On va expliquer ça dans le cours prochain avec Hashem.